Carole Lafargue. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour les auditeurs de Polynésie Première et plus particulièrement bonjour à toutes les femmes de Polynésie. Alors, je le disais tout à l'heure, les manifestations se succèdent et recueillent un bel engouement, on peut dire, de la part de la population autour donc d'Octobre Rose. Alors vous vous dites, on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça ? Bien sûr qu'on est sur la bonne voie puisque régulièrement le taux de participation des femmes au dépistage du cancer du sein augmente en Polynésie, mais malheureusement pour nous il est encore insuffisant, puisque à l'heure actuelle, seulement un tiers des femmes concernées, c'est-à-dire les femmes âgées de 50 à 75 ans, bénéficient d'une mammographie. Donc ça reste insuffisant. Un tiers, c'est insuffisant. Il faut vraiment qu'on augmente ce taux de participation. Et ce mois d'octobre est l'occasion de rappeler aux femmes d'aller faire leur mammographie, d'aller faire leur radio-titi, comme on dit. Alors, ce n'est pas la première campagne menée autour de l'importance donc, du dépistage et aussi sur les causes du cancer du sein. Alors, qu'est-ce que cette campagne, cette opération, cette année, va apporter de plus que les années précédentes ? Alors, ce qu'elle apporte de plus, déjà, c'est que chaque année, on espère que ça réveille un peu les mémoires des femmes, là, d'aller se faire dépister. Et on le note dans les cabinets de radiologie, c'est-à-dire qu'il y a un engouement pour les femmes, avec des rendez-vous qui explosent un peu en novembre-décembre. Mais pour nous, je dirais Octobre Rose, c'est un peu toute l'année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet engouement s'arrête au mois d'octobre, novembre, mais il faut que toute l'année, les femmes pensent à faire leur radio-titi quand elles ont l'âge et que ça fait 2 ans qu'elles ne l'ont pas fait. Il faut qu'elles pensent à prendre leur rendez-vous et pas seulement qu'elles y pensent là. Là maintenant. Là maintenant, il faut qu'elles y pensent toute l'année. Alors comment faire justement pour prolonger le plaisir, j'allais dire, pendant toute l'année ? Alors comment faire pour prolonger le plaisir ? Déjà, on a identifié un des freins au dépistage qui était le fait que nous avons un message pour dire que la mammographie, c'est gratuit entre 50 et 75 ans tous les 2 ans, ce qui est tout à fait juste. Malheureusement, les femmes percevaient ce message de manière très erronée, dans le sens où elles se rendaient chez le radiologue. La mammographie était effectivement gratuite, mais très souvent, il y avait un examen nécessaire qui s'appelle l'échographie, qui permettait de compléter, et cet examen n'était pas gratuit. Donc nous disions que c'est gratuit, le dépistage, et la femme, malheureusement, devait payer et après se faire rembourser ce deuxième examen. Et donc ce premier frein a été levé cette année, au 31 juillet 2019, donc c'est très récent, puisque maintenant la direction de la santé prend aussi en charge l'échographie, c'est-à-dire que la femme, là, quand elle se rend chez le radiologue, pour faire son dépistage, non seulement la mammographie, c'est-à-dire la radio des seins est gratuite, mais s'il y a nécessité de faire un examen complémentaire qu'on appelle l'échographie, c'est aussi gratuit. Et de plus, nous lançons une enquête dont on devra avoir les résultats en fin de mois d'octobre-novembre sur justement les freins au dépistage. Donc c'est une enquête auprès des professionnels de santé et de la population pour voir les freins au dépistage et justement après adapter notre action. Vous en avez repéré quelques-uns de ces freins justement? Alors on pense effectivement à certains freins, notamment la peur. Les femmes ont peur, mais peut-être que l'enquête nous dira autre chose. Mais ce que l'on sent à l'heure actuelle et ce que nous disent les associations aussi, c'est que les femmes ont surtout peur, c'est du traitement. C'est-à-dire que les femmes ont peur des traitements, notamment de la chimiothérapie. Et elles ont peur parce qu'il y a un message encore qui est véhiculé qui dit que le cancer du sein, quand on l'a, on en meurt. Eh bien non. On peut en mourir, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, dans les pays où les moyens sont là, et comme chez nous, les moyens sont là, 8 femmes sur 10 sont guéries de leur cancer du sein. Donc ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. Et même quand il est détecté très tôt, c'est plus de 9 femmes sur 10 qui sont guéries. Donc, c'est pas un cancer dont on meurt à tous les coups. À tous les coups. Loin de là. Alors, détecter très tôt, ça veut dire quoi? Parce que, est-ce qu'il y a des signes d'alerte, justement, qui doivent pousser la femme à aller se faire dépister? Ou alors, c'est après une consultation avec le médecin? À quel moment elle doit se dire, bon, là, il faut que j'aille peut-être me faire dépister? Alors, déjà, il y a un dépistage que je dirais qui est systématique. C'est pour les femmes qui sont âgées entre 50 et 75 ans. Là, tous les 2 ans, il ne faut pas se poser de questions. Enfin, on peut s'en poser et on vous répondra, mais je pense qu'il faut y aller. Maintenant, avant et après,
il est évident que dès que la femme, elle remarque une modification au niveau de ses seins, que ce soit qu'elle sente quelque chose, comme on dit une boule, ou qu'elle voit des modifications au niveau de la peau, ou qu'elle sente une boule sous le bras, ce qu'on appelle dans l'aisselle. Enfin bref, tout ce qui peut l'inquiéter, là, il ne faut pas hésiter. Bien sûr, il faut tout de suite aller consulter un médecin qui, en fonction de ce qu'il lui pensera, prescrira ou non des examens complémentaires. D'accord. Alors, ça veut dire que quoi, les femmes qui ont moins de 50 ans sont épargnées ? Non, ça ne veut pas dire que les femmes qui ont moins de 50 ans sont épargnées. C'est-à-dire le cancer du sein, c'est un cancer qui apparaît dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, justement entre 50 et 70 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant 50 ans, il n'y a pas de cancer. Bien sûr que si, il y a des cancers du sein, ou après, il n'y en a pas. Il y a des cancers du sein avant, mais il reste... On ne fait pas dans ces cas-là un dépistage systématique chez ces femmes parce que déjà la maladie n'est pas très fréquente, même si elle existe bien sûr. On peut avoir des cancers du sein chez une femme de 25 ans, ça existe. Et puis surtout, il faut que le test, c'est-à-dire que notre mammographie soit pertinente pour dépister les cancers. C'est un examen qui est très pertinent donc dans cette tranche de 50-75 ans, mais qui l'est déjà beaucoup moins chez les femmes plus jeunes parce que leurs seins n'ont pas du tout la même structure que chez les femmes plus âgées où il y a des phénomènes hormonaux qui se sont passés. Donc le dépistage n'est pas systématique avant 50 ans. Alors on rappellera quand même que c'est la deuxième, certains disent la première cause de mortalité des cancers chez les femmes. Alors c'est effectivement la première ou deuxième puisqu'ils sont malheureusement à égalité avec les cancers des poumons, les cancers bronchopulmonaires. Mais c'est effectivement la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Alors c'est pareil, c'est un message qui est véhiculé, c'est tout à fait juste de dire que c'est la première cause, mais c'est la première cause aussi parce que c'est le cancer le plus fréquent, puisqu'on a environ 135 cas nouveaux chaque année. Donc évidemment, c'est le cancer en nombre absolu où il y a le plus de morts. Mais c'est un cancer qui, comme je vous le dis, se guérit très très bien grâce aux nouveaux traitements qui apparaissent de jour en jour. Question toute bête, mais pourquoi le cancer du sein ? Pourquoi le sein ? Pourquoi le cancer du sein chez la femme ? Pourquoi c'est le cancer le plus fréquent ? Je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est le cancer le plus fréquent. Les facteurs du risque de cancer du sein, on en connaît, notamment tout ce qui est facteurs familiaux ou personnels chez la femme. Il y a des facteurs aussi environnementaux, c'est sûr. Il y a aussi des facteurs personnels à la femme, comme des facteurs, c'est un cancer hormonal, donc en fonction de son nombre de grossesses, etc. C'est un cancer multifactoriel et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est le cancer le plus fréquent. Alors, chaque année en Polynésie française, vous l'avez dit, on constate 135 nouveaux cas. Il faudra du temps pour inverser cette tendance, vous pensez ? Ou alors, vous avez bon espoir avec peut-être la génération qui pousse ? Alors, le nombre de cancers, je ne pense pas qu'il va diminuer. Au contraire. Pourquoi au contraire ? Parce que notre population féminine, mais comme masculine, vieillit. Donc forcément, vu que c'est un cancer qui touche principalement les femmes entre 50 et 70 ans, donc le nombre absolu de cancers ne va pas diminuer, puisqu'on n'a pas de moyens de prévention. C'est pas comme le cancer du poumon. Cancer du poumon, je vais vous dire, arrêtez de fumer, vous avez quand même beaucoup plus de chances de ne pas avoir de cancer du poumon. Le cancer du sein, bien sûr, je vais vous dire d'avoir une alimentation saine, de faire du sport, de ne pas fumer, de boire très modérément. Mais ce n'est pas forcément avec ça que ça va empêcher le cancer du sein d'arriver. On ne peut pas encore, à l'heure actuelle, avoir des moyens de prévention efficaces. Donc c'est pour ça que le dépistage est si important, c'est-à-dire de trouver la maladie le plus tôt possible, pour évidemment qu'elle soit la moins mortelle possible et que les traitements soient les moins lourds. D'accord. Il existe des traitements justement qui ne sont pas très lourds, on n'a pas forcément recours à la chimiothérapie. Non, on n'a pas forcément recours à la chimiothérapie. On a quasi recours dans les 100%, enfin quasi dans 100% des cas à la chirurgie, pour retirer dans la majorité des cas juste un morceau, excusez-moi du terme, de sein, c'est-à-dire on ne retire pas tout le sein quand c'est nécessaire. C'est pas l'ablation du sein. Non, ça peut être nécessaire dans certains cas, mais majoritairement, quand le chirurgien le peut, il retire une partie seulement de la tumeur. Enfin, il retire la tumeur, mais seulement une partie du sein. Et le deuxième traitement qui est associé quasi systématiquement, c'est la radiothérapie. Après, selon le cancer, les types de cancer, etc., il peut ou ne pas y avoir de chimiothérapie. D'accord, on peut donc rassurer les femmes en leur disant que le dépistage n'est pas douloureux, déjà.
Le dépistage n'est pas douloureux. Certaines vont trouver que c'est un peu douloureux de se faire comprimer le sein sur 2 plaques entre la mammographie. Bon, ça dure quelques secondes, mais bon, je peux vous assurer, j'ai l'âge aussi des mammographies. Ça va, s'en sort vivant. Si vous le dites. Carole Lafargue, en tous les cas, merci. On peut rappeler peut-être alors les grands rendez-vous. Il y aura notamment cette grande journée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Voilà, donc on a lancé cette année, et on espère la lancer tous les ans, la grande journée du 28 octobre, c'est-à-dire lundi. Lundi prochain, le 28 octobre, cette journée qui s'appelle « Tous concernés, tous en rose ». On demande à la population de manifester sa mobilisation en faveur du cancer du sein et du dépistage, comme elle le souhaite, c'est-à-dire en s'habillant en rose, en mettant un après rose, un chapeau, un sac, ce que vous voulez, des chaussures, des chaussettes, en déguisant votre voiture en rose, etc. On vous laisse l'imagination et de poster vos photos sur votre page Facebook avec un hashtag tousenrose.pf. Vous trouverez ça sur la page e-attitude de la direction de la santé. Et la photo gagnante sera publiée dans le Fénois-Orama du mois de décembre de cette année. Donc lundi prochain, tous en rose en Polynésie. Tous en rose lundi prochain. Eh bien voilà, donc le message est passé. Merci beaucoup Carole Lafargue. Je rappelle que vous êtes médecin responsable de la structure de gestion du dépistage du cancer à la direction de la santé. Merci. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi.